Bienvenue sur les routes de la sociologie, le podcast qui part à la rencontre de celles et ceux qui font vivre la sociologie au-delà des salles de cours et des laboratoires de recherche. Aujourd'hui, nous prenons la route avec Damien, dont le parcours illustre de manière particulièrement éclatante les liens entre formation universitaire en sociologie, engagement dans le champ social et insertion professionnelle dans la fonction publique. De ses premiers pas en sociologie à l'université de Poitiers jusqu'à ses responsabilités actuelles en tant qu'inspecteur de l'action sanitaire et sociale, Damien revient sur un itinéraire marqué par des engagements associatifs, des expériences de terrain, mais aussi par des choix d'orientation vers la santé publique. Au fil de cet échange, nous aborderons notamment la manière dont les méthodes d'enquête sociologique, les entretiens, les observations et l'analyse des publics peuvent être mobilisés dans l'action publique, en particulier dans le champ de l'hébergement des personnes migrantes et de l'intégration des réfugiés. Donc du coup, ma première question, c'est est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi tu t'es engagé dans des études de sociologie? C'est assez simple. En fait, j'ai fait un bac à l'époque économique et social. Et à l'issue de celui-ci, je savais pas trop quoi faire après le bac exactement, et je me suis retrouvé un peu par hasard en informatique. Sauf que ça m'a pas plu plus que ça, et entre-temps, en fait, j'avais passé mon BAFA. Et de passant mon BAFA, en fait, j'ai voulu entrer dans les IUT carrières sociales, que je n'ai pas réussi à avoir la première année, et comme j'avais toujours bien aimé la sociologie, je me suis orienté, du coup, en travaillant dans le social après, en sociologie. Au début, c'était en attendant de réussir les carrières sociales. Et en fait, dès la première année de licence, ça m'a plutôt plu. Et puis finalement, je suis resté jusqu'au master. Et qu'est-ce qui t'a plu en sociologie? Qu'est-ce qui a fait que finalement tu es resté malgré tout? Ce que j'adore en sociologie, c'est pouvoir étudier la société sur tous les sujets. Et ce qui m'a plu, c'était de découvrir qu'en fait, sociologie de la culture, sociologie du travail, tous les domaines, même de la santé, peuvent être étudiés. Et parallèlement, est-ce que tu as continué tes activités d'animation liées au BAFA? Je pense aussi en particulier à ton expérience dans un service civique. Est-ce que tu pourrais revenir là-dessus? Oui, tout à fait. Et effectivement, parce que pour financer les études, il faut bien travailler, et donc du coup, j'ai continué après de l'animation BAFA essentiellement dans un centre socio-culturel à La Rochelle, et puis après dans un foyer rural, donc deux publics bien différents. Et puis je me suis engagé bénévolement dans l'association AFEV, qui mettait en lien du coup des étudiants et des jeunes pour les aider au niveau scolaire. Et entrant dans cette association, j'ai fini finalement par faire un service civil au départ, parce que c'était l'ancêtre du service civique de 6 mois. Et puis le service civique est né à pile poil au moment où j'ai fini mon service civil, donc j'ai enchaîné avec un service civique d'1 an, où j'ai eu plutôt des missions sur l'engagement étudiant. À l'époque, la FEV, je sais pas si ça existe toujours, mais lançait un bureau, un espèce de guichet unique pour les étudiants qui souhaitaient faire du bénévolat. Et donc ma mission, moi, c'était plutôt de faire le tour des associations pour rapprocher étudiants et associations qui proposaient des temps de bénévoles. Et puis je m'occupais aussi sur des quartiers populaires, du coup, de mini-actions, du coup, que les parents d'élèves d'une école, etc. Donc c'était un peu en lien aussi avec le social et ce qu'on pouvait voir en sociologie. Justement, quel lien est-ce que tu fais avec tes études de sociologie et je pense notamment aux enquêtes de terrain que tu as peut-être réalisées dans le cadre de ces expériences bénévoles et associatives. Alors sur ces activités bénévoles, non, puisque j'étais souvent sur des objets qui étaient moins proches de ce que je pouvais faire en bénévolat. Après le lien, moi je le fais beaucoup plus aujourd'hui au niveau professionnel et sur l'évolution que j'ai pu avoir. On parlait de l'enquête sur les habitudes alimentaires en santé que j'ai fait en master de sociologie. C'est cette enquête qui m'a permis de découvrir un peu le champ de la promotion de la santé, et qui derrière fait que j'ai eu un parcours derrière, après mon master de sociologie, je me suis orienté sur une année de master en promotion de la santé.
et en termes d'enquête sur celle-ci, mais aussi plein d'autres, parce que j'en avais fait sur, je me souviens, sur la culture, sur le lien entre les politiques, enfin les répartitions des tâches ménagères dans les personnes où une femme a une responsabilité politique, voir si ça inverse les choses. Enfin, bref. Et en fait, c'est des choses qui me sont beaucoup plus utiles aujourd'hui dans mon parcours, dans mon travail, parce que il y a une part d'analyse pour prendre des décisions aussi, pour aussi à réorienter les dispositifs qu'on fait, qui est importante. Et toute cette méthodologie, elle est très très utile au quotidien en fait. C'est plus sur aujourd'hui, concrètement ce que j'exerce aujourd'hui, où je vois un lien plus fort sur ce que j'ai pu apprendre et sur les enquêtes que j'ai pu faire. Pour revenir à tes études, donc tu t'es engagé dans un master de sociologie, et ensuite effectivement tu as choisi d'intégrer un autre master. Est-ce que tu pourrais revenir sur ce passage, notamment donc quand tu es passé dans le master promotion de la santé et développement social au sein de l'Institut de santé publique, d'épidémiologie et de développement? En fait, terminant les études de sociologie à Poitiers, je me suis posé la question de qu'est-ce que je ferais après. Plusieurs questions se sont posées à moi. Est-ce que je partais sur une insertion professionnelle directe, ou est-ce que je me spécialisais plus sur autre chose, ou est-ce que je partais sur de la recherche? Je me suis aussi posé la question à ce moment-là. Je suis pas parti sur la recherche parce que même si je pense que je me serais amusé à faire un doctorat et à faire des recherches, je me voyais pas derrière être enseignant à l'université. Donc en termes de débouchés, j'avais moins, ça me bottait moins. Mais je ne désespère pas, peut-être à la retraite, de pouvoir le faire. Après, je trouvais que en sociologie, le master de sociologie m'apportait beaucoup de connaissances générales, et pour le coup, ce qui fait que j'ai choisi l'ISPED, c'est que je voulais plus me spécialiser. Et du coup, et puis le master en santé publique m'offrait une possibilité. Il y avait 6 mois de cours à peu près, et 6 mois de stage intensif. Donc un côté peut-être plus professionnalisant que ce que je pouvais avoir dans le master en sociaux. Et je trouvais que c'était un bon complément, puisque ce qui était intéressant dans ce master, c'est qu'il prenait des profils très variés, des gens qui étaient de sociaux, de psycho, qui avaient fait STAPS, qui avaient fait aussi des études parfois de médecine ou autres. Et l'idée, c'était de chacun avec son bagage ancien, travailler autour de la santé. Et ça, je trouvais ça très intéressant. Et c'est pour ça que du coup, avec mon bagage de sociologie, je suis arrivé dans ce master. Et du coup, ça m'a permis de travailler autour de la santé avec des gens qui avaient fait psycho, qui avaient fait sport, et chacun du coup, ce qu'il avait appris dans ses précédentes études sur la santé. Est-ce que, dans un premier temps, tu pourrais nous expliquer ton emploi actuel, en quoi il consiste, et aussi nous rappeler l'intitulé du poste? Alors du coup, comme je suis dans la fonction publique, il y a le poste que j'occupe et on va dire la catégorie, le corps, la catégorie de métier que je peux exercer. Je vais du coup peut-être commencer par le corps. Du coup, je suis inspecteur de l'action sanitaire et sociale. C'est un corps de l'État qui est rattaché au ministère des Solidarités et de la Santé, et qui permet de travailler du coup dans tout ce qui est autour de la santé et du social. Du coup, c'est un peu le cadre, on va dire, chargé de mission au sein de ce ministère. Je peux travailler aussi bien en ministère, en centrale à Paris, que en service déconcentré, c'est-à-dire dans les départements, dans les régions, ce qui est mon cas. Ce métier m'amène donc à faire, comme j'ai dit, du chargé de mission sur différents postes, mais ça m'amène aussi à faire des inspections dans des établissements médico-sociaux également. J'y reviendrai parce que ça a un lien avec ce que la sociologie m'a apporté en termes de méthodologie. Et le poste que j'occupe aujourd'hui, depuis 2024, c'est un poste de responsable de l'unité de l'hébergement des populations migrantes et de l'intégration des réfugiés. Très concrètement, je suis chargé en fait de la mise en place sur le territoire pour lequel je travaille, donc l'île-et-Vilaine en Bretagne, de la mise en place de ces politiques. Sur la partie hébergement, du coup, ça va être tout ce qui va être la gestion des établissements qui hébergent les demandeurs d'asile, les CADA, les UDA, tous les dispositifs spécifiques qui ont été mis en place pour l'Ukraine, et puis également les dispositifs d'hébergement qui peuvent exister pour les réfugiés,
les CPH. Sur l'intégration, du coup, je travaille du coup une fois que les personnes ont obtenu un statut de réfugié ou un titre de séjour sur plusieurs années, pluriannuel. Et là, ça va être la mise en place de tous les dispositifs d'insertion qui peut exister. Ça part des cours de langue aux dispositifs d'insertion professionnelle, aux dispositifs aussi qui peut être sur de l'aide à l'acculturation, etc. Enfin, ça c'est très vaste. Et aussi les dispositifs qui permettent d'accéder au logement, etc. Est-ce que tu peux nous dire quels sont les savoir-faire et compétences qui sont utiles pour cet emploi, que ce soit en termes de sociologie ou pas d'ailleurs? Donc je le disais, je peux être aussi amené à faire des inspections dans des établissements. Et là, pour le coup, les savoir-faire de la sociologie sont très utiles, puisque je reprends complètement les méthodologies qu'on a pu apprendre pour l'enquête, puisque je dois réaliser des entretiens, et pour réaliser des entretiens, je dois préparer une grille d'entretien. Donc c'est vraiment pour le coup les mêmes méthodes, même si la finalité est pas la même, hein, puisque d'ailleurs je ne publie pas, mais en tout cas je fais un rapport, etc. Et même tout ce qui était en méthodologie d'observation, puisque je me rends dans les établissements, je peux être amené aussi à participer à une réunion d'équipe pour voir comment ça fonctionne ou autre. Donc ça c'est des choses qui sont des compétences qui me sont très utiles et que parfois certains de mes collègues qui effectivement n'ont pas eu ces études-là n'ont pas, sur le fait de faire une grille ou autre. Autre capacité enfin, compétence que j'ai besoin, c'est une compétence d'analyse. C'est-à-dire que quand il faut mettre en place des nouveaux dispositifs, il faut bien sûr les adapter au public, mais aussi sur le territoire sur lequel je suis. Et ça demande donc une connaissance effectivement sur le terrain, une analyse de ce qu'on peut nous remonter les associations, les élus locaux, mais aussi ça nécessite de la lecture et de la recherche documentaire, puisque pour le coup, il faut aussi se pencher sur les études statistiques qui existent. C'est pour mettre en place des dispositifs, mais c'est aussi des fois pour les réévaluer à ce niveau-là. Donc ça, c'est très utile. J'ai une partie management qui est aussi importante. Donc là, aujourd'hui, j'ai un agent, mais précédemment, j'ai pu être sur des services où j'avais 12 personnes à encadrer. Donc c'est pas si simple que ça. ça s'apprend. Et puis j'ai une partie de représentation de l'État qui est importante, puisque je vais à des réunions où clairement je porte la parole de l'État, et ça demande des compétences, comment dirais-je, déjà de prise de parole en public, parce que c'est pas forcément non plus simple, mais également des fois je peux être parfois amené à être face à des personnes qui sont on va dire ça peut être des élus ou des associations qui du coup sont soit pas contents après l'État ou ont des revendications à porter, et donc du coup voilà, il faut savoir aussi savoir gérer ça. Tout à l'heure, tu expliquais que les enquêtes de terrain que tu avais faites durant tes études te servaient aujourd'hui, notamment en termes de méthodologie, tu viens de l'expliquer. Est-ce qu'il y a d'autres aspects encore qui te sont utiles? Tout à fait, toute l'apport théorique j'ai pu apprendre sur les différents champs en sociologie me sont très utiles, puisque j'illustrais tout à l'heure sur la santé par exemple, qu'on apprend qu'on n'est pas tous égaux face à la maladie, et c'est le cas sur tout ce qui est culturel. En fait c'est tout ce savoir, et on va dire c'est une base théorique qui est utile pour moi pour comprendre et pour parfois faire aussi expliquer en fait ce qui peut ne pas fonctionner sur un dispositif et pourquoi. Comment dirais-je, parfois il y a des différences culturelles qui fait qu'on peut pas calquer les choses telles quelles, et puis des fois pour expliquer qu'un dispositif ne fonctionne pas, c'est toujours utile de se référer aussi à ce qui a été analysé sociologiquement ou autre, ou aux connaissances que j'ai pu avoir. Tous les cours d'anthropologie aujourd'hui me sont très utiles sur la partie où je suis. Tout ce qui est sur la partie immigration et intégration des réfugiés, ça me permet de comprendre aussi, puisque dans les cours d'anthropologie, on voit énormément tout ce les différentes cultures qu'on peut avoir, les différents modes de socialisation différents, les représentations différentes. Et ça, c'est très utile pour comprendre aussi ce que peuvent vivre certaines populations et comment adapter les choses pour que ce soit plus efficient avec eux. Est-ce que tu peux revenir sur ton parcours après l'obtention de ton master et sur la raison qui t'a amené à passer un concours? Du coup, je vais complètement revenir il y a 10 ans à la sortie d'études.
Quand j'ai fini mon master de santé publique à Bordeaux, j'ai cherché du travail en promotion de la santé, mais pas que, puisque je cherchais aussi dans la partie sociale. Et j'ai trouvé un premier poste effectivement qui était au CHU de Bordeaux, où c'était marqué sur mon contrat sociologue, où j'ai fait effectivement c'était dans la suite de mon stage où j'avais fait une étude sur alors c'est très technique, à l'hôpital il y a de l'éducation thérapeutique et en fait beaucoup de programmes d'éducation thérapeutique sont menés par des médecins hospitaliers qui dans leur programme ne mettent que l'aspect médicament, prendre son médicament point barre. Donc l'idée c'était de montrer comment on pouvait dans ces programmes d'éducation thérapeutique intégrer d'autres aspects et surtout intégrer des patients sur des maladies chroniques, puisqu'ils pouvaient apporter leur vécu. Et c'est de faire montrer aux médecins que ça avait une plus-value que simplement de traiter l'aspect médicament. Donc j'ai continué après sur un CDD dans ce service, toujours sur cette même thématique. C'est pourquoi du coup là j'ai été embauché en tant que sociologue, ça a duré 6 mois. Et puis à la fin de ce CDD, j'ai cherché du travail et j'ai passé des longs mois à pas me trouver de boulot. Et je me suis retrouvé par hasard avec l'APEC qui fait des études sur l'emploi, etc. en fonction des secteurs et qui m'a clairement identifié que mon problème n'était pas mon CV, ni mon parcours, ni autre, mais le secteur géographique où j'étais, Bordeaux, qui était très très demandé et ce qui expliquait qu'un petit jeune qui sortait de ses études face à quelqu'un qui avait 20 ans d'expérience faisait pas le poids, hein, clairement. Donc j'avais plus de chance en changeant de territoire. Et puis du coup, la vie privée et puis tout ça m'a amené à arriver en Bretagne. Et je me suis retrouvé du coup à postuler à une offre à l'époque à la direction départementale de la cohésion sociale, l'ancêtre de là où je travaille en fait, sur du coup un poste jeunesse et sport initialement, mais où j'ai pas été pris. En fait, on m'a gardé aussi encore une fois pour mes compétences de sociologie parce qu'ils voulaient étudier leur organisation et pourquoi pas mutualiser des choses entre plusieurs services, etc. Et donc l'idée était sur un premier poste d'analyser comment fonctionnaient les choses pour ensuite mettre en place un secrétariat mutualisé, différents outils mutualisés entre services, sans que ça perturbe les personnes en place. Et du coup, dans cette institution, je me suis retrouvé après effectivement de nouveau sur de l'hébergement d'urgence, et c'est là que j'ai découvert en fait le métier, enfin le corps d'inspecteur d'action sanitaire et sociale, et que j'ai enchaîné plusieurs CDD sur différentes thématiques autour de ce métier. Les CDD c'est sympa, mais à un moment donné, on aime bien que les choses soient un peu plus durables et pérennes, et c'est de là que j'ai voulu passer ce concours, que je l'ai eu. Et pourquoi ce concours et ce corps m'intéressaient, c'est que pour le coup, on travaille dans le champ du social et de la santé, et ça regroupe vraiment les deux masters, enfin les deux parcours d'études universitaires que j'ai fait. Et donc du coup, j'ai fait donc différents stages en ARS où j'ai travaillé autour de la promotion de la santé sur les jeunes en Charente-Maritime. J'ai fait un stage effectivement à la DRETS sur l'hébergement logement, qui reprend peu ou prou les missions que j'avais, plus tout ce qui peut être hébergement généraliste. Donc hébergement généraliste et du coup les personnes des SDF à large. Et du coup, à la suite du concours, j'ai été affecté en Eure-et-Loire sur un poste de adjoint à la chef du service hébergement logement, où je traitais les questions que j'ai aujourd'hui, et donc aussi de la mise à l'abri des personnes SDF, mais aussi l'accès au logement, et aussi, je faisais de A à Z au niveau du logement, l'expulsion locative. La question était comment je me suis retrouvé sur ce poste, et bien tout simplement parce que les thématiques sur l'immigration et l'intégration m'intéressaient, et que du coup le poste s'est libéré à ce moment-là. Est-ce que tu pourrais nous dire quelle a été l'expérience professionnelle qui t'a le plus marqué? Bonne question. C'est difficile d'en choisir qu'une. Je dirais peut-être le précédent poste sur lequel je suis, du coup le poste d'adjoint chef de service en Eure-et-Loire. Pourquoi déjà, comme je le disais, parce que j'avais 12 personnes à encadrer. Donc c'était un sacré dilemme. Pour le coup, j'ai pas eu cette compétence-là formée dans mes études. Et ce qui m'a marqué le plus, c'est que pour le coup, j'avais un champ qui était très large, puisque j'avais tout l'hébergement, que ce soit demandeur d'asile, généraliste, intégration, et aussi la partie logement, que je découvrais totalement, la partie logement social.
Et dans la partie logement, j'avais aussi l'expulsion, donc qui est pas simple aussi à gérer, puisque je n'avais pas que la prévention, j'avais aussi l'aspect répressif, c'est-à-dire d'aller jusqu'au bout de la procédure et de donner les expulsions. Et surtout, ce qui m'a marqué, c'est que je me retrouvais du coup affecté sur un territoire rural, moi qui avais toujours été citadin. Et là, pour le coup, donc il a fallu que je m'adapte à manager des gens, donc à comprendre aussi le parcours des gens, etc. Que je m'adapte à un champ qui était très large et une partie que je connaissais moins, avec une partie qui est quand même moins fun, qui est la partie expulsion. Et du coup, m'adapter à un territoire que je ne connaissais pas du tout et sur lequel je n'étais pas habitué. Et donc là, pour le coup, c'était un gros challenge. Comprendre comment fonctionne ce territoire, qui y habite, etc. C'est ce que je disais, chaque territoire est différent. Pourquoi ? Parce que les acteurs sont différents. On peut avoir des acteurs politiques de divers bords différents, ce qui fait que là où dans certains territoires les collectivités vont être un allié, dans d'autres ça va être un peu plus compliqué. Comprendre aussi la population d'un territoire qui est différente. C'était un territoire qui était quand même plutôt rural, avec des catégories socio-professionnelles qui peuvent être différentes. En Ille-et-Vilaine, on a essentiellement plus de cadres que dans le Eure-et-Loir, etc. Et ça aide à comprendre aussi la population dans laquelle on est, et notamment sur la partie logement où pour le coup c'est intéressant. On n'agit pas de la même manière dans un territoire en fonction de tous ces éléments. Et après, sur la partie management, c'est quand même utile de comprendre aussi le parcours des gens. Là, pour le coup, de faire un peu de socio-histoire pour parfois... Je suis allé dans un service, en fait, où il y avait énormément de tensions. Et c'est toujours intéressant de comprendre aussi comment les tensions arrivent et quel a été le parcours des gens pour essayer de dénouer un peu tout ça. Parmi les CDD que tu as occupés avant de devenir fonctionnaire, est-ce que certains t'ont frustré, dans le sens où tu t'es dit « mince, j'aurais aimé rester plus longtemps », soit pour approfondir, soit pour pouvoir acquérir plus de compétences, soit parce que tu t'es dit « mais finalement, cette mission si courte, ça sert quasiment à pas grand-chose ». Est-ce que tu t'es fait ce genre de réflexion ? La première fois que j'ai travaillé sur l'hébergement d'urgence, ça a été 3-4 mois, pardon. Et ça a été frustrant parce qu'en fait, je suis arrivé, j'ai repris le poste après une vacance de plusieurs mois. Et en fait, je n'ai eu que le temps de remettre en place des choses, commencer quelques petites actions, et très vite, ça s'est terminé et c'est passé à quelqu'un d'autre. Donc, c'est un peu frustrant. Ça a été frustrant aussi sur d'autres postes où c'était un peu des créations de missions, où on commence à enclencher les choses et en fait, au bout de 3-4 mois, ça s'arrête. Où on peut pas aller au-delà faire une mission à long terme permet effectivement de beaucoup plus travailler avec des acteurs, etc. Et quand c'est court, on fait juste un peu, on va dire, de l'intérim vite fait. C'est sur 3-4 mois, on est là pour maintenir l'existant ou pour commencer un début d'enclenchement de quelque chose, mais pas pour travailler à long terme sur un projet. D'autres expériences qui étaient trop courtes. À la CAF, par exemple, j'ai fait un travail à la CAF d'Ille-et-Vilaine où, et là c'est vrai que j'y ai pas pensé, mais mes compétences de sociologie étaient très utiles puisqu'en fait mon contrat de 6 mois était de faire un diagnostic sur les jeunes en Ille-et-Vilaine. Donc pour le coup, il a fallu rencontrer des acteurs, faire des entretiens, faire de la recherche statistique, etc., etc. Et normalement, ce contrat de 6 mois devait déboucher derrière sur un poste de chargé de mission. En fait, le poste devait préfigurer derrière après les actions que souhaitait mener la CAF. Et ça n'a pas été le cas parce qu'il y a eu des restrictions budgétaires. Et donc j'ai fait cette étude et derrière il ne s'est rien passé. Et donc ça a été un peu frustrant en fait de faire tout un travail de recherche qui derrière a fini sur une étagère et sur lequel moi j'avais plein d'idées, plein de propositions et voilà, qui sont restées au stade d'idées. Dans le cadre de ton emploi actuel, est-ce que tu as l'impression d'avoir des marges de manœuvre suffisantes pour pouvoir accomplir tes missions correctement ? J'ai des marges de manœuvre sur les actions que je peux mener, mais je suis fonctionnaire, donc je suis surtout là pour appliquer les directives qui sont mises en place. La différence avec l'associatif où on a un côté plus militant, c'est que là, du coup, je suis pas, c'est pas moi qui vais décider si on s'oriente vers telle ou telle politique. La marge de manœuvre que j'ai, c'est dans la manière dont on les met en place. Et c'est là où c'est intéressant, c'est-à-dire que partant d'une instruction gouvernementale qui peut dire de faire telle chose,
La marge de manœuvre que j'ai, c'est comment la mettre en place sur mon territoire et de quelle manière et avec quel acteur. Et c'est là où je trouve que c'est intéressant et c'est là où j'ai l'impression d'agir au quotidien pour un public. Est-ce qu'il y a une mission ou une action dont tu es le plus fier parmi tout ce que tu as fait? Je retiendrai pas une action, mais après un sentiment de fierté, c'est plus aujourd'hui sur toutes les missions d'intégration où des fois je peux être amené du coup à rencontrer les publics qui bénéficient de ces dispositifs et en fait voir au final comme ça dure au fil des mois, je vois parfois, je rencontre des personnes que j'avais vues sur un dispositif dans un autre, etc. Et donc de voir qu'ils cheminent dans un parcours petit à petit. Des fois, je les rencontre au tout début, ils parlent à peine français, et un an après, ça me permet de voir l'évolution et de voir concrètement que les actions que je mets ont un effet, même si effectivement, je suis pas dans un côté militant associatif, mais au moins de voir que le financement mis en place, le projet travaillé avec une structure porte ses fruits pour quelqu'un, et que des fois, ça débouche sur de l'insertion professionnelle ou des parcours tout à fait formidables.